Bonjour et bienvenue dans votre vidéo du jour. Aujourd'hui, on va parler du téléphone au réveil. Pourquoi ne surtout pas toucher à votre téléphone? Pourquoi le laisser poser sur la table de nuit, loin de vous pendant un petit moment, en tout cas surtout après votre réveil? Alors je sais que c'est difficile pour la simple et bonne raison, c'est que 90% des personnes utilisent maintenant leur téléphone comme réveil. Donc c'est un petit peu le problème de dire j'y touche pas alors que c'est la première chose à laquelle je suis censé toucher. Si on remarque bien, de ce fait, on règle son réveil donc sur son téléphone en se couchant et on arrête son réveil via son téléphone en se réveillant. Ça veut donc dire que le téléphone, c'est souvent la dernière chose que vous regardez et que vous posez et la première que vous saisissez en vous réveillant. Donc l'inconvénient de ça, c'est que en fait, ça va vous mettre tout de suite dans un mode réactif. C'est-à-dire que si on compare, imaginons j'ai un réveil lambda ou bien mon téléphone sonne, je l'arrête mais je regarde pas tout ce qu'il y a dessus, etc. Je me lève, on va dire que je suis encore dans mon univers intérieur et je peux penser à ma journée, ce que je vais prendre au petit déjeuner, la douche que je vais prendre, les vêtements que je vais mettre aujourd'hui, etc. En tout cas, je suis encore dans ma sphère à moi déjà. S'il y a d'autres personnes dans le logement, etc., bon bah déjà ça va commencer à faire des interactions, mais imaginons qu'on est tout seul pour bien comparer. Eh bien en fait on va rester dans sa sphère et on va commencer à être en système un petit peu en vase clos quoi, tout simplement. A l'inverse, si je prends mon téléphone dès que je me réveille, eh bien là, ma sphère personnelle va tout de suite être ouverte vers l'extérieur, à bien des échelles justement, et en fonction de chacun, de ses réseaux, de ses notifications, etc., de ses activités via le smartphone, eh bien ça va vous ouvrir sur certaines informations. Et là, qu'est-ce qui va se passer tout de suite dans votre cerveau? Ça va commencer à vous mettre en réaction. Et là, votre système, il va déjà être en train de traiter de l'information entrante alors que vous avez certainement même pas pris le petit déjeuner, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça va commencer à activer tout un tas de systèmes, ça va activer toutes vos pensées, ça peut activer votre système émotionnel, et puis en fait ça va dépendre surtout quand même aussi du contenu que vous allez lire. Mais comme sur les réseaux, il y a un petit peu de tout, qu'on a différentes applications, on a les notifications des mails, certains réseaux sociaux, etc. Du coup, ça fait beaucoup d'informations. Et moi, je dirais que c'est comme si ça vient déjà brouiller votre système. Ça vient brouiller vos pensées, brouiller vos émotions. Et donc, on va dire à un niveau plus subtil, brouiller vos énergies. Et on sait que si vos énergies sont plutôt brouillées, eh bien vous allez perdre en focalisation, vous allez perdre en concentration, vous allez perdre en efficacité en fait, tout simplement. Et donc, voyez ce qui se passe si on commence à faire ça tous les jours, en plus ça devient une habitude, etc. Et donc je dirais qu'entre être un certain temps en vase clos, dans sa propre sphère, penser à sa journée, penser à soi, etc., ou bien prendre tout de suite quelque chose qui nous ouvre vers le monde, et c'est pas toujours le meilleur des mondes qui arrive sur le smartphone dès le matin, eh bien c'est quand même deux mondes différents. En plus de ça, moi je vais vous dire, ça fait un petit moment maintenant que quand je me couche et quand je me réveille, dans ces deux instants-là, je profite du moment où je suis en état modifié de conscience. En fait, vous savez, quand on est un petit peu dans cet état de flottement dont je vous ai déjà parlé, finalement, on est en onde alpha, pour ceux qui avaient retenu le mémotechnique. Sinon, il faudra regarder la vidéo. Euh, En tout cas, si vous êtes en onde cérébrale alpha, eh bien, votre pensée est beaucoup plus créatrice et vous êtes beaucoup plus relié à votre mental supérieur. Et je sais que moi, en tout cas, personnellement, le moment où je me couche et le moment où je me réveille, c'est des petits moments assez sacrés pour moi. C'est-à-dire que dès que j'ai la conscience que je me réveille, si je peux, je ne n'ouvre pas les yeux, je garde les yeux fermés et je me mets dans mes pensées positives, mes visualisations, mes projections, mes affirmations, etc. Même si c'est une minute, même si j'ai vraiment pas le temps, je le fais juste une minute. Et après, je me lève, vous voyez. Et dans l'idée, effectivement, moi aussi, j'ai mon réveil sur le smartphone. Eh bien, j'arrête le réveil, mais je ne touche pas au téléphone. C'est-à-dire que souvent même, je me lève, je vais prendre mon petit déjeuner, etc., faire ma petite routine du matin, en laissant volontairement le téléphone sur la table de nuit. Parce que je sais bien que si je l'emmène avec moi, allez, pendant le petit déjeuner, je peux être tenté comme ça de le saisir ou autre. En tout cas, je le laisse. Et puis comme ça veut dire que j'ai quand même un certain moment dans ma journée où je commence avant même d'être en interaction avec le monde extérieur. Voilà. Donc bon, en tout cas là je vous parle un petit peu de mon expérience, mais vous avez vu que si on parle du sujet, ça fait vraiment deux choses différentes. Et ça c'est valable aussi pour les écrans en général. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se réveillent et qui allument tout de suite la télévision. Encore une fois, boum, ça vous remet en interaction et ça vous fait réagir. Réagir, ça veut dire que votre système il est déjà en train de répondre à son environnement. Alors que vous pourriez très bien réveiller tranquillement et
on pourrait dire que les interactions viennent au fur et à mesure. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand le soleil se couche et le soleil se lève, c'est progressif, vous voyez. Imaginez comme ça le soleil qui se couche, paf, il fait noir, et on est dans le noir, et le soleil va bientôt se lever, et d'un seul coup, paf, le soleil s'allume. Imaginez comme ça ferait un choc. Eh bien, on pourrait comparer un petit peu ça quand même en termes de réveil au niveau du cerveau. Est-ce que ça y va en plutôt progressif comme ça, ou est-ce que boum, c'est d'un coup? Voilà, en tout cas, faites votre choix. Si vous avez des commentaires, allez-y. Le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, moi je vous dis à demain.